Genèse chapitre 4, verset 16. Genèse, je répète, chapitre 4, verset 16. Adam avait déjà été créé depuis. Ève était déjà là. Et Adam et Ève, selon les tests plagiés, ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel. Ils ont eu Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel. Donc, logiquement, selon les tests bibliques, si on veut bien compter, je dis bien selon les Bibles classiques, selon le début de la Genèse, il restait trois hommes sur la terre. Trois humains, dont Adam, Ève et Caïn. Selon les Bibles classiques. Vu que Abel n'était plus. Abel était déjà mort. Donc, Genèse chapitre 4, verset 16, dans la Bible second 21, on vous dit, Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, virgule, à l'est de l'Éden. Le pays de Nod. Comment se fait-il que Dieu va créer le paradis? Il va mettre les arbres ainsi de suite. Et Adam va désobéir. Il va créer aussi Ève. Adam va désobéir. On va les chasser. Et après, il y aura Abel et Caïn qui vont apparaître parce que il va appuyer sa femme et puis les enfants vont venir. Puis on va chasser Caïn. Caïn va être chassé de la face de l'Éternel. Et on vous dit, dans son exil, il va dans le pays de Nod. Mais quand on dit un pays c'est quoi? Quand on dit le pays, ça veut dire qu'il y a des habitants. Le pays de Nod la Sodo. Dans Genèse chapitre 4, verset 7. Ça voudrait dire qu'il y avait déjà des gens avant Adam et Ève. Ou pas? Là, vous allez voir comment ils ont plagié les récits sumériens et ils se sont gourés eux-mêmes. Donc, Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod. Le pays, dans d'autres versions, dit la terre de Nod, à l'est de l'Éden. Et maintenant, selon certains historiens, selon certaines personnes, vont vous dire que la terre de Nod se situe actuellement en Afghanistan. Mais ça, c'est faux. Genèse chapitre 4, verset 16 à 17, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, Caïn partit s'installer au pays de l'exil. Parce que dans les versions, Nod, c'est le pays de l'exil. Mais pourquoi le pays de l'exil? Donc, c'est un pays qui était réservé à ceux qui étaient exilés. Parce que quand on voit même dans la mythologie rabbinique, dans des Juifs, on nous apprend que Adam et Ève, pas Adam et Ève plutôt, Dieu aurait créé Adam et Lilith égales, c'est-à-dire de la même façon. Lilith ne sortait pas de la côte d'Adam, contrairement à Ève, dans les Bibles classiques. Je ne dis pas que Lilith, on ne parle pas de Lilith au début de la Genèse, mais dans les récits rabbiniques, ainsi de suite, juifs, Lilith a été créée à un moment donné pour faire l'amour avec Adam. Elle monte dessus Adam. Et puis les anges viennent supplier en disant, non, 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 toi la femme tu dois être en bas et l'homme doit être en haut. Et Lilith dit, non, il n'est pas question. Elle ne veut pas. Les anges supplient et tout, Lilith ne veut pas. Donc Lilith ne voulait pas se soumettre à Adam et dit, mais il est mon égal. Il était fait exactement comme moi. Donc de la même terre, c'est pas que je suis sorti de lui. Et donc du coup, Lilith a désobéi et on l'a maudit. En fonction des versions, Lilith a été maudite et elle est partie. Elle allait voir Satan. Elle allait voir Satan pour se venger. Et après, maintenant, Dieu voit que Adam était triste. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Et on va créer Ève à partir de la côte d'Adam. Or, la côte, on retrouve l'histoire même de la côte dans le récit sumérien avant même la Genèse, avant que la Torah, tout ça. Donc, Lilith a été bannie. Donc, forcément, elle a fui, elle allait quelque part. Elle a dû aller dans la terre de l'exil, dans le pays de l'exil. Quand on dit le pays de l'exil, ça veut dire que c'est réservé aux exilés. Donc, il y avait déjà des exilés, déjà, avant Adam, avant Ève, avant Caïn, avant Abel.
qu'est-ce que les auteurs des Bibles ne veulent pas vous dire? Remarquez ici, il est dit, Caïn partit s'installer, écoutez attentivement, puisque Caïn a quitté l'Éternel, il a quitté son père Adam, sa mère Ève, et son frère était déjà mort. Donc, ils n'étaient que 3 humains sur la terre, y compris les animaux. Maintenant, on vous dit ici que Caïn va fuir la face de l'Éternel. Il va aller s'installer au pays de l'exil, à l'est de l'Éden, loin de la face de Jéhovah. Par la suite, virgule, par la suite, ça veut dire quoi? Par la suite, au moment où il est déjà sur cette terre-là, dans le pays de Nod, le pays de l'exil, on vous dit ici, par la suite, Caïn eut des relations sexuelles avec sa femme. Point virgule. Elle fut enceinte et donna naissance à Enoch. Puis il bâtit une ville et lui donna le nom de son fils Enoch. Selon le récit de la Genèse, et tel que c'est écrit, Caïn aurait trouvé sa femme dans le pays de Nod. C'est que cette femme-là que Caïn a trouvée était déjà bannie, était en exil. Est-ce que c'était Lily? C'était qui, cette femme-là? Mais la vraie version, dans l'identité de cette femme. Mais comme dans les Bibles actuelles classiques, ils ont copié dans les récits sumériens, voilà ce qu'on vous a pondu. On va aller toujours dans Genèse chapitre 4, verset 16, dans la Bible de Paul. Il est dit ici, alors Caïn renonça à la présence de l'Éternel, virgule, et habita dans l'astre, et habita dans l'astre errant de Nod, entre parenthèses, erré, virgule, planète. Donc, dans la Bible de Paul, on vous dit que Caïn allait vivre dans une planète. Et s'éleva contre la grâce de Dieu.